Je disais que Daniel était humble, très humble. Il ne s'est pas vanté parce que Dieu lui a donné la révélation du songe de Joanne, de Nebuchadnezzar. Non, il a dit calmement, hein, ô roi, ce n'est point qu'il y ait à moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Non. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Il n'est pas humble, Daniel, très humble. Vous regardez la suite, dans 6.31, Daniel 2.31. Au roi, tu regardais, maintenant il explique le songe du roi. Il le montre, dit de comment il rêvait, et puis il donnera l'explication après, comment c'est qui s'est passé dans son rêve après. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine, ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Oui. Le caillou est arrivé. Parce que ce rêve a beaucoup d'explications. Il y a un changement. Il y aura des rois qui viendront effectivement faire la guerre. Et quand, lorsque ces rois viendront faire la guerre, il y aura un qui ne connaît rien, qui prendra le dessus. Nous allons le voir. Tout est là. Dieu a expliqué, c'est difficile à comprendre. Mais il faut que Dieu nous révèle. C'est ça. Ce caillou qui est venu, qui a cassé tous les autres rois. Ce caillou, n'est-il pas Jésus-Christ qui démontre les choses? Ce caillou. Nous allons voir. Ce caillou, est-ce que ce caillou qui est venu casser effectivement des pieds et que tout s'est écoulé, ce n'est pas les rois qui faisaient la guerre, qui ont été tous anéantis. Nous allons voir ça après, je vous le dirai, bien sûr. Nous sommes là pour apprendre. Amen. On acclame le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Alors le fer, l'argent et fort furent brisés ensemble, devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et une trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Voilà. Maintenant, ce que je vous ai dit, est-ce que c'est l'Empire perse qui sera détruit? Les Médés seront-ils détruits? Est-ce que les Grecs prendront-ils le pouvoir? C'est ça que nous allons voir. Oui, nous allons voir. Parce que Daniel avait des révélations énormes. Dieu lui disait toujours ce qui va arriver, ce qui allait arriver. Je vous ai dit qu'il est même à l'arrivée et la mort de Jésus-Christ, du Messie. Il a été averti par Dieu. Oui. Voilà l'explication. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Oui, c'est le roi. Cette statue avait la tête en or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. C'est ça tout à l'heure que je vous ai dit. Un autre royaume. Parce que le caillou qui est arrivé, un autre royaume. Moins que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui demeurera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout. Il brisera
et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'il se mêle par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Oui, dans le temps des rois. Pourquoi? Parce qu'ils se tuaient entre eux. Ils viennent nombreux pour faire la guerre, ils gagnent, mais entre eux, ils s'empoisonnent. Donc, ça fait que le royaume est fragile. Il ne s'aime pas. Nous allons continuer dimanche prochain. Nous allons nous arrêter là. Mais avant de partir comme je vous dirai après la suite,